À la demande de la couronne, le juge a ordonné ce matin sa détention au moins jusqu'à mardi, alors qu'il comparaîtra de nouveau. La commission Bastarache sur le processus de nomination des juges reprendra ses audiences demain à Québec. L'ancien ministre de la Justice, Marc Bellemare, sera soumis au contre-interrogatoire des procureurs du gouvernement du Québec, du Parti libéral du Québec et du premier ministre Jean Charest. Marc Bellemare a causé tout un émoi la semaine dernière en affirmant que Jean Charest avait approuvé l'ingérence d'un collecteur de fonds libéral dans le processus de nomination de 3 juges. La commission doit entendre une quarantaine d'autres témoins, dont le premier ministre. Et bien sûr, dès 9h15 demain matin, RDI va diffuser en direct la suite de l'interrogatoire, du contre-interrogatoire en fait de Marc Bellemare devant la commission Bastarache. Les Américains soulignent aujourd'hui le 5e anniversaire de l'ouragan Katrina. On en parle après la pause. Restez là, mesdames, messieurs. Ça fait 25 ans que je fais du direct tous les jours. Vraiment, à tous les points de vue, je suis appelée à être impliquée et ça, je trouve ça passionnant. Il faut qu'on dévore un peu toute l'actualité. Il faut arriver ici, en fait, préparé. Et je vais peut-être avoir une émission qui va transparaître, puis c'est tant mieux, parce que c'est ça qui me rend humaine, je pense, aux yeux des gens. Puis ensuite, c'est la livraison, et puis c'est le produit final, c'est le téléjournal. Du vendredi au dimanche soir, suivez Pascal Nadeau au téléjournal Week-end sur RDI. J'ai travaillé 38 ans à la CIP. Boréalis est gravé dans mon histoire. Boréalis, c'est notre histoire à tous. Venez la découvrir. Grande ouverture les 11 et 12 septembre à Trois-Rivières. Ce mois-ci, le magazine Ricardo pense déjà à la rentrée avec des sandwichs personnalisés, 9 tartes aux pommes différentes et un superbe dossier en prévision du Festival Western de Saint-Tite. Le magazine Ricardo, en kiosque maintenant. Le Tiguan de Volkswagen. Est son programme de stabilisation électronique de série. Sa traction intégrale 4Motion en option. Ou son moteur turbo de 2 litres développant 200 chevaux qui vous charmera. Découvrez le Tiguan, le VUS compact à la fougue responsable. Volkswagen, das Auto. Ici Marc-Antoine Ruet. RDI en direct vous revient dans quelques instants avec une nouvelle. Les gens qui n'aiment pas le goût des cocktails de légumes n'ont probablement pas essayé le Mott's Garden Cocktail. Parole de mère nature, il a un goût de légumes piquants, velouté et étonnamment délicieux. Mott's Garden Cocktail. Jamais de portions de légumes n'ont goûté aussi bon. Vous en rêvez de cette maison saine, confortable, éco-énergétique. Et grâce aux 3 concepts d'acquisition La Prise, vous pouvez faire des choix en toute confiance et même économiser. Petite ou grande maison, la qualité La Prise vous accompagne tout au long de votre projet et vous assure de savoir-faire contrôlé en usine et sur le chantier. Et n'oubliez pas qu'en achetant une maison La Prise, vous courrez la chance de vous envoler pour l'espace. Les histoires de drague, de bûcherons et de papetières, j'ai entendu ça toute mon enfance. Boréalis, gravé dans mon histoire. Boréalis, c'est notre histoire à tous. Venez la découvrir. Grande ouverture les 11 et 12 septembre à Trois-Rivières. On est toujours sans nouvelles des 2 occupants de l'hydravion disparus sur la Côte-Nord jeudi. L'hydravion qui devait se rendre au Bergeron n'est jamais arrivé à destination. J'en ai parlé un peu plus tôt avec Mireille Chailly. Les recherches devraient se poursuivre jusqu'à la tombée du jour aujourd'hui. Les conditions météo sont bonnes aujourd'hui pour faire de la recherche. Le temps est très clair. Il y a beaucoup d'effectifs qui ont été dépêchés pour les recherches. Il y a entre autres 2 Hercules des Forces armées canadiennes, un de Trenton et un de Greenwood qui patrouillent le secteur. Il y a aussi un cormoran. Il y a un hélicoptère, un Griffon en fait de la base militaire de Bagotville qui a été demandé ce matin. Il y a une équipe de la SQ qui est toujours au sol. Il y a 3 navires de la garde côtière qui patrouillent le secteur entre Bécomo et les Bergeronnes afin de vérifier si l'hydravion ne s'est pas écrasé dans le fleuve. Le terrain, les recherches sont quand même assez difficiles par contre parce que le terrain est accidenté, très vaste également. Le territoire est immense ici. On n'a aucune idée de l'endroit où aurait pu s'écraser l'hydravion. Et puis vous avez pu parler à des personnes qui connaissaient les passagers? Oui, exactement. Mais en fait, je me suis rendue à la pourvoirie Lac des Sables où le passager, en fait,
est propriétaire de cette pourvoirie. Évidemment, c'est le choc là-bas. On n'a pas voulu nous parler devant les caméras, mais par contre, tout le monde est très inquiet. Tous les gens qui connaissaient Jacques Deschênes, ils sont très inquiets de ne pas savoir ce qui a pu arriver au propriétaire de la pourvoirie. Alors, l'hydravion devait se poser jeudi soir et depuis ce temps, bon, on le sait, on est sans nouvelles des deux occupants de l'appareil. Les Américains se souviennent de l'ouragan Katrina qui a dévasté la Nouvelle-Orléans et tué 1800 personnes il y a 5 ans. Les cérémonies sont en cours et le président Barack Obama doit prononcer un discours dans 1 heure. Un peu plus tôt aujourd'hui, je me suis entretenue avec notre correspondant Raymond Saint-Pierre. Il était sur place au moment de la catastrophe. Les gens sont à la fois recueillis et un peu aussi un peu fâchés du peu de progrès qui a été réalisé en 5 ans, parce qu'on se trouve en fait dans la partie la plus touchée par l'inondation qui a été provoquée par Katrina, le 9e arrondissement, le 9th Ward. Et ici, la région pauvre de la Nouvelle-Orléans, la reconstruction a été très lente à se faire, alors que dans les quartiers prospères, dans le quartier des affaires, les gens ont eu énormément de subventions pour reconstruire. Ici, il manque encore au moins la moitié des maisons qui n'ont pas été reconstruites, la moitié donc des résidents aussi qui n'ont pas pu revenir. Donc il y a un peu d'amertume et aussi le goût de dire adieu à Katrina, de tenter d'oublier. On a lancé une gerbe de fleurs dans le canal là, où la digue avait cédé il y a 5 ans, inondant tout le quartier. Mais les gens, donc c'est ça, un mélange à la fois de colère mais aussi de recueillement. Et le président Barack Obama, donc, est sur place. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre du discours qu'il va prononcer cet après-midi? Évidemment, le président Barack Obama a le bon rôle ici. Ce n'est pas sa tragédie, c'est sous George Bush que Katrina s'est produite. Mais ce qu'il vient dire aux gens, c'est que contrairement à ce qui s'est passé à la Nouvelle-Orléans, il ne laissera pas tomber les gens du Golfe là, qui font face à la marée noire, qui en sont victimes, autant les pêcheurs que les gens de l'industrie du pétrole, évidemment, qui n'ont pas de travail en ce moment, ou pratiquement pas, parce qu'il a imposé un moratoire là, sur les forages en haute mer. Donc, il vient rassurer les gens, il vient leur dire « Je vais vous tenir la main, je vais vous accompagner. Vous ne souffrirez pas autant donc, que les victimes de Katrina. » Monsieur Obama est un peu en campagne électorale. Il y a des élections à mi-mandat là, au mois de novembre et ses cotes de popularité sont assez basses. Donc, il faut vraiment là, qu'il se lance en campagne. Merci beaucoup, Raymond Saint-Pierre, d'avoir été avec nous ce midi. Merci, Mélanie. Au revoir. Plus de 7000 coureurs ont pris part à la 13e édition du Marathon des Deux-Rives dans la région de Québec. Les participants ont traversé les rues de Lévis et de Québec, chacun à son rythme, puisque 4 différentes épreuves étaient ouvertes aux concurrents. La plupart d'entre eux ont pris le départ ce matin pour plus de 42 km de course. C'est une participation record pour le Marathon des Deux-Rives qui compte 2000 participants de plus que l'an dernier. C'est sûr que c'est la beauté du parcours. La ville de Québec les attire beaucoup. Québec est très vendeur. Le parcours est très beau aussi. Puis l'organisation, très humblement, on est très bien coté. On vient d'être nommé un des 10 meilleurs marathons au monde par une revue britannique. On ne savait pas du tout, c'est une surprise, ils nous ont annoncé ça. On est à côté de Paris, Berlin, Boston, des grands marathons, quoi. Puis ils nous ont classés dans leur liste. Alors on était très fiers. Le Québécois Andrew Ranger s'impose sur la piste du circuit Gilles Villeneuve. On en reparle au sport dans quelques instants. Sont-le, là? Ouais. Des histoires de relations exceptionnelles entre l'humain et l'animal. Et ton cas sont plus que 4. Des passions qui les poussent à les étudier, les protéger et à communiquer avec eux. Ça a été une belle rencontre. Une seule règle, savoir aimer assez pour respecter. Ils sont les animaux. L'homme, sans la nature, n'est pas capable de survivre. Humanima, un hommage à la diversité et à la nature. Ce soir, 19h30, sur RDI. Cette semaine, le grand solde d'été Kia. Nous liquidons nos derniers 2006. Profitez des meilleures offres de l'année. La Forte et la Soul, tous deux financés à 0% à l'achat avec transport et préparation à partir de seulement $119 et $160 aux 2 semaines. Et sur la Rio, financement 0% pendant 60 mois à l'achat. Plus, nous payons l'équivalent des 2 taxes. Exceptionnel. Profitez du grand solde d'été Kia aujourd'hui et ne payez rien avant l'automne. Uniquement chez vos concessionnaires Kia du Québec. Hâtez-vous car nos meilleures offres de l'année s'envolent rapidement. Kia, surprenez la route.
Le Grand Hôtel Times à Québec est maintenant à Sherbrooke. Le Bureau d'audience publique sur l'environnement entreprendra des consultations sur l'exploitation gazière, législation au printemps. Présumé complot terroriste, le 4e suspect demeurera en prison au moins jusqu'à mardi à Ottawa. L'ouragan Earl menace les Antilles, dont Saint-Martin, la Barbade et l'île de Porto Rico. Le 29 août 2005, l'ouragan Katrina s'abat sur la Louisiane. 1500 personnes perdent la vie à la Nouvelle-Orléans. Un grave accident de la route fait 1 mort et 3 blessés sur l'autoroute 10 près de Granby où la circulation est compromise. Épreuve NASCAR de Montréal, Jacques Villeneuve partira en 2e position, Patrick Carpentier en 12e et Andrew Ranger du fond de grille. Toutes les nouvelles sur RD. Du nouveau dans La Semaine. Top Loisirs, votre top guide pour vous divertir. La Semaine, votre top magazine. À la une, le comédien Alexandre, le grand amour de Michel Jasmin. Aussi votre ensemble scolaire gratuit. Crayons, aiguisoirs, règles et gommes à effacer. Bonne semaine. Vous travaillez pour qui? L'Américain. Au cinéma dès le 1er septembre. Les gens qui n'aiment pas le goût des cocktails de légumes n'ont probablement pas essayé le Mott's Garden Cocktail. Parole de mère nature, il a un goût de légumes piquants, veloutés et étonnamment délicieux. Mott's Garden Cocktail. Jamais de portion de légumes n'ont goûté aussi bon. Cette semaine, le grand solde d'été Kia. Nous liquidons nos derniers 2006. Profitez des meilleures offres de l'année. La Forte et la Soul, tous deux financés à 0% à l'achat avec transport et préparation à partir de seulement 119$ et 160$ aux 2 semaines. Et sur la Rio, financement 0% pendant 60 mois à l'achat. Plus, nous payons l'équivalent des 2 taxes. Exceptionnel. Profitez du grand solde d'été Kia aujourd'hui et ne payez rien avant l'automne. Uniquement chez vos concessionnaires Kia du Québec. Hâtez-vous car nos meilleures offres de l'année s'envolent rapidement. Kia, surprenez la route. Du jamais vu. $1 million à gagner. Avec les lettres chanceuses. La Semaine, votre top magazine. À la une, le comédien Alexandre, le grand amour de Michel Jasmin. Aussi votre ensemble scolaire gratuit. Crayons, aiguisoirs, règles et gommes à effacer. Bonne semaine. Au circuit Gilles Villeneuve, l'épreuve Nationwide va commencer dans quelques minutes, mais déjà les spectateurs ont eu droit à toute une course. Celle de NASCAR Canadian Tire, je pense, même si c'était pas un pilote de résistance, ça risque d'être l'événement de la journée. Philippe Crépeau, le dernier tour de piste, on a vu une bagarre extraordinaire qu'a remporté brillamment Andrew Ranger. Oui, Gilles, Andrew Ranger était en pole position de cette épreuve NASCAR Canada, mais ça n'a pas été facile du tout pour lui parce qu'il a dû se battre d'un bout à l'autre de cette épreuve. Il y a eu des neutralisations et en sa qualité de meneur, il devait à chaque fois défendre sa position et il a vendu chèrement sa peau jusque dans le dernier tour quand il a dû bousculer un adversaire pour assurer sa position sur la première place du podium. Une victoire qui fait du bien à Andrew Ranger car, vous le savez, ça a beaucoup moins bien été en Nationwide puisque hier en essai libre, son moteur a cassé et résultat, il partira de la dernière position de la grille de la course Nationwide dans quelques minutes. Alors si Andrew Ranger part en dernière position, Patrick Carpentier lui partira de la 13e place. C'est peut-être celui qui a été le plus déçu de sa performance en qualification, mais il sait qu'il a une voiture qui sera très stable durant la course. Et en haut de peloton, Gilles, eh bien on le répète, c'est bien sûr Jacques Villeneuve de l'écurie Brown Racing qui a fait le 2e temps hier. Il espérait remporter la pole, mais il a été battu de 16 centièmes de seconde par l'Australien Marcos Ambrose. Et Jacques Villeneuve, ça fait plusieurs semaines qu'il prépare cette course avec l'équipe Brown Racing et il sait qu'il a la voiture cet après-midi pour remporter l'épreuve. Je vous propose de l'écouter. Notre réglage course est un petit peu meilleur que pour la qualif, donc je suis très confiant pour la course. De partir en première ligne, ça devrait éviter d'avoir trop d'ennuis au départ. Et je peux vous confirmer, Gilles, on vient de me le dire, le patron de l'équipe Brown Racing, Todd Brown, m'a confirmé que si Jacques